Bonjour à tous, aujourd'hui une recette de crème brûlée, une recette ultra facile, inratable, qui nécessite très peu d'ingrédients. On voit tout de suite de quoi nous avons besoin. Alors pour cette crème brûlée, de quoi avons-nous besoin? Nous avons besoin de 30 centilitres de crème liquide, de la vraie crème liquide, c'est-à-dire une crème non allégée avec au moins 30% de matière grasse. Nous avons besoin de 5 centilitres de lait ou 50 grammes, 60 grammes de sucre, 3 jaunes d'œufs et du sucre roux pour cristalliser l'ensemble au moment du service. Et pour terminer, on va avoir besoin d'une gousse de vanille que nous allons tout de suite préparer. Sachez que si vous n'avez pas de gousse de vanille, vous pouvez utiliser par exemple de la fève de tonka. On peut parfumer les crèmes brûlées comme on le souhaite. Quand on a une gousse de vanille, ce qui importe, c'est de garder la tache au bout. On vient attaquer avec notre couteau par le milieu et on vient dans un premier temps la fendre sur sa longueur. Ensuite on l'écarte et puis avec la lame du couteau, on vient ouvrir au début de la tache pour ensuite venir gratter les grains qu'il y a dans notre gousse de vanille. Ces mêmes grains, on vient les placer dans notre crème. Pour réaliser notre crème brûlée, il faut d'abord commencer par mettre nos jaunes d'œufs dans notre plat et on va ce qu'on appelle les blanchir avec le sucre très rapidement. C'est-à-dire qu'il faut ne jamais laisser du sucre longtemps en contact avec des jaunes, sinon ça fait des petits morceaux donc on n'arrive plus à se débarrasser. Ça, on vient le blanchir, c'est-à-dire qu'on vient mélanger fortement l'ensemble. Une fois que c'est fait à ça, on vient rajouter notre crème parfumée à la vanille et notre lait. On mélange ensemble. Voilà, c'est prêt. Reste maintenant à les mettre en ramequin pour la cuisson. On en a 5 qui vont recevoir la quantité que nous venons de réaliser. Et ensuite, tout cela, on le mettra à cuire dans un four qui sera à moins de 100 degrés. Vous avez deux possibilités pour cuire des crèmes brûlées, soit dans un four à 120 degrés environ au bain-marie, ou alors à moins de 100 degrés. Nous, on a préchauffé notre four à 90 et on va mettre ça à cuire une bonne heure et demie, voire 2 heures, et nous contrôlerons ensemble la cuisson pour vérifier qu'elles sont parfaitement cuites. Voilà, nos crèmes brûlées sont cuites, 1 heure et demie à peu près au four. Pour contrôler la cuisson de vos crèmes brûlées, il faut les secouer un petit peu, comme ça, très légèrement. Et si vous constatez qu'en fait, elles restent figées, c'est qu'elles sont bien cuites. Si vous voyez que l'appareil bouge encore un peu dans les ramequins, vous prolongez la cuisson de quelques minutes. On met ça au frais et on se retrouve juste après pour le dressage final. Pour terminer notre crème brûlée, reste la caramélisation du sucre. Alors on a besoin de sucre roux pour ça. La crème brûlée est entièrement refroidie, elle est bien fraîche. On vient placer une fine pellicule, on veille à ne pas surcharger en sucre. On vient ensuite bien la répartir sur le dessus de notre crème brûlée. Et une fois que ça c'est fait, vous avez deux écoles. Soit si vous possédez un petit chalumeau, vous passez un léger coup de chalumeau pour caraméliser votre sucre. Soit, et c'est l'option que nous allons prendre parce que vous êtes plus nombreux à avoir des fours que des chalumeaux, on passe cette crème brûlée quelques secondes sous la salamandre de votre four. Voilà, notre crème brûlée est caramélisée. Vous pouvez éventuellement caraméliser un petit peu plus en fonction de votre goût. On laisse cette couche de caramel refroidir et on consomme aussitôt.